c'est plus que l'expression de l'adoration. L'expression de l'adoration, ce sont finalement ces belles voix, le fait que tu te prosternes, le fait que tu loues, le fait que tu lèves les mains. Il y a différentes manières, le fait que tu offres au Seigneur. Ça, c'est l'expression. Amen. Amen. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est un sujet qui adore. Ce qu'il veut, c'est que tu sois toi-même adoration à chaque instant de ta vie. Amen. Amen. Et justement, dans cet enseignement, le Seigneur vient nous révéler 4 conditions pour parler d'adoration. Parce que je ne peux pas être là en train de chanter et dire, oh tiens, il est en train d'adorer. Non, qui dit que je suis en train d'adorer? Il y a 4 conditions à réunir pour parler d'adoration. Il faut qu'il y ait un être adoré. L'être adoré, c'est Dieu. Il faut qu'il y ait un sujet qui adore. C'est toi, c'est moi. C'est le sacrificateur. Amen. C'est l'adorateur, c'est les chantres. Il faut qu'il y ait un sacrifice, une offrande, quelque chose qui coûte, quelque chose pour lequel tu payes le prix. Et il faut qu'il y ait un autel. Amen. 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 Donc pour adorer, il faut que ces 4 conditions soient réunies. Amen. Et justement, le Seigneur, on va voir qu'au travers toute la Bible, amen, le Seigneur a mis une place importante à l'adoration dans chaque étape. Lorsqu'on parle des dispensations dans la Bible, on parle en fait justement de l'évolution de la révélation de Dieu depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin. Amen. Parce que lui-même, il est alpha, il est oméga. En lui se trouve le début. À la fin, on le trouve aussi. Amen. Et donc, on peut répartir finalement l'évolution de la révélation de Dieu justement dans la parole de Dieu en 7 dispensations. Et justement, ici, comme le temps est court, on va aller voir dans chacune de ces dispensations, en tout cas dans 6 aujourd'hui, comment les 4 conditions se sont retrouvées. Comment l'adoration a eu une place importante. Amen. Amen. Dans ces dispensations-là. La première dispensation est la dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Amen. Amen. Cette dispensation, elle commence en Genèse 1 avec la création. Amen. Du monde. Et elle se finit en Genèse 3, 24. Dans ces versets, justement, de la Bible, le Seigneur nous parle de l'histoire d'Adam et d'Ève. Amen. Amen. Adam et Ève ont été créés, ils étaient dans le jardin, amen. Et il y avait un interdit, c'était l'arbre du bien et du mal. Dieu descendait pour leur parler, amen. La présence de Dieu était là. Mais on voit à un moment donné, après justement le péché, après qu'ils aient consommé l'interdit, que Dieu descend à leur rencontre, mais il se cache. Amen. Amen. Ici, lorsqu'on voit dans cette dispensation, si on recherche les 4 conditions d'adoration, il y avait un autel. Et c'était quoi cet autel? C'était le jardin d'Éden. Amen. Amen. C'était le lieu, en fait, où Dieu descendait pour leur parler. La preuve est faite que le Seigneur, à partir du moment où on le crée l'espace, cette atmosphère, il descend pour nous parler. Il descend pour nous révéler les choses secrètes. Il descendait dans le jardin d'Éden tel un ami qui vient te rendre visite. Amen. Il venait dans l'intimité. Amen. Cet autel, c'était le jardin d'Éden, où se trouvait l'atmosphère de la sainteté. Amen. Sa présence. L'être adoré, c'est Dieu lui-même qui descendait à la rencontre d'Adam et d'Ève. Les adorateurs, c'était Adam et Ève, les sujets qui adorent. Il nous manque l'offrande et le sacrifice. Et l'offrande et le sacrifice, c'était finalement cet interdit, l'arbre du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans privation. Il n'y a pas de sacrifice sans, finalement, dépouillement. Lorsqu'on se sacrifie ou lorsqu'on offre à Dieu, on se dépouille, on paye quelque chose, on paye le prix. Et ici, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose.
dans cette dispensation, on voit qu'il y avait toutes les conditions pour l'adoration. Mais il y avait aussi un choix qu'Adam et Ève devaient faire. C'est-à-dire, soit ils se sacrifiaient face à la tentation, face à l'interdit, pour demeurer dans la présence de Dieu, pour demeurer dans l'intimité de Dieu, soit, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont refusé de faire le choix de ne pas toucher à l'interdit. Ils ont refusé de se sacrifier. Et ça les a coûté. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Dieu est venu à leur rencontre et ils se sont cachés. Amen. Amen. Et donc on voit encore ici les 4 conditions de l'adoration. Mais le Seigneur nous invite encore aujourd'hui, amen, à nous remettre en question par rapport à notre identité en Christ. Le Seigneur nous laisse libres. Il nous laisse le choix. Quelles sont ces choses qui ne cadrent pas finalement avec notre identité en Christ? Mais voilà, nous relativisons. C'est vrai, Seigneur, c'est pas bien, mais quand même, tu vois, tu peux comprendre mon âge, tu peux comprendre la situation. Si je ne fais pas ces magouilles-là dans le travail, je n'aurai pas plus de bonus. Non. Le Seigneur nous donne le choix. Lorsqu'on veut l'adorer, on doit faire aussi des choix par rapport à notre identité dans le Seigneur. Amen. Amen. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Amen. Amen. Dans cette histoire, on retrouve encore les 4 conditions d'adoration, pour qu'il y ait adoration. Dieu leur avait demandé de dresser un autel pour leur offrir un sacrifice. Il y avait donc un autel, il y avait des sacrifices qui ont été déposés sur cet autel, il y avait des sujets pour adorer Caïn et Abel, et il y avait l'être adoré, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Mais ici, le Seigneur veut encore nous enseigner un peu plus sur l'adoration, c'est-à-dire l'état du cœur. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu viens adorer le Seigneur? Tu peux dresser un autel, tu peux mettre une offrande, tu peux réunir les 4 conditions, mais quel est l'état de ton cœur? Parce que la Bible nous dit que Dieu, donc, il était là. Et il a regardé il a porté un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande. C'est-à-dire qu'il a d'abord regardé Abel, le cœur d'Abel, son attitude face à l'adoration, et après il a regardé l'offrande qui était sur l'autel. Amen. Et ici le Seigneur veut nous enseigner encore par rapport à l'état de notre cœur, comme je le disais ce matin, qui est très très important lorsque nous adorons le Seigneur, l'état de notre cœur. Et ce travail justement qu'on a fait ce matin cadre justement avec cette dispensation par rapport au dépouillement du cœur de Pierre. Le Seigneur est capable de nous donner un nouveau cœur, un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur qui restaure, comme a dit le pasteur François, un cœur rempli de compassion. Parce que si nous ne sommes pas animés de la compassion de Christ, nous ne pouvons pas aller au dehors. Nous ne pouvons pas parler de Christ. Même simplement parler d'adoration. Amen. Amen. La troisième dispensation, c'est la dispensation qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. Ça s'étend de Genèse 6 à Genèse 11. C'est l'histoire de Noé. Amen. Amen. On voit dans cette histoire justement que le péché avait atteint son paroxysme. L'abomination était bien présente. Les êtres humains avaient commencé même à se compromettre avec les géants. Et le Seigneur a décidé d'exterminer toute la terre. Mais il s'était réservé un reste. Amen. Et ce reste-là, c'était Noé. Et on voit que Noé construit l'arche. Et puis dans l'arche, il décide d'y mettre tout animal de chaque espèce, 2 par 2. Donc il avait un objectif justement, c'était qu'à la sortie de l'arche, certainement,
continuer à procréer, pour continuer à repeupler la terre. Donc il a un peu, il a protégé, on peut dire, les espèces qui allaient être en voie d'extinction. Il a pris des animaux purs, il a pris des animaux impurs. Amen. Et on voit qu'à la sortie de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un autel. On retrouve l'autel. Pour adorer qui? Dieu, l'être adoré. Lui-même étant le sujet qui adore. Amen. Et il est venu mettre sur cet autel les animaux purs. Mais des animaux purs qu'il avait réservés. Justement, pour un peu son dessein qui était de multiplier finalement, de repeupler la terre à la sortie de l'arche. Il a pris les meilleurs des animaux, ceux qui sont purs aux yeux de Dieu, pour les déposer sur cet autel et pour les sacrifier comme offrande à l'Éternel. Amen. Amen. Et on voit justement que ce sacrifice a été une offrande de bonne odeur. Amen. Amen. Et c'est là que le Seigneur a traité une alliance avec Noé, et qui s'est marquée par le signe de l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Et la question, ce que le Seigneur veut nous interpeller dans cette dispensation, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour Dieu. Amen. Quelles sont les choses qu'on a réservées de meilleures? Mais est-ce que plutôt on est prêt à les abandonner pour Dieu? Parce qu'en fonction de ce qu'on est prêt à abandonner pour Dieu, on peut par parallélisme mesurer l'intensité de l'amour que tu as pour Dieu, mais aussi l'intensité du parfum de bonne odeur qui sortira de ton adoration. Amen. Amen. Et Dieu cherche vraiment des restes. Tu es ce reste. Je suis ce reste. Dans ces temps où on peut bien le dire, même dans le corps du Christ, la compromission, l'apostasie, la haine, l'amour de l'argent, la division, le charnel a pris le dessus. Amen. Le Seigneur veut se réserver un reste. Que tu puisses être, que je puisse être ce reste que le Seigneur réserve pour pouvoir l'adorer. Amen. Amen. Le problème n'est pas que la colère de Dieu ou le jugement va s'abattre sur les nations parce que les ténèbres s'épaississent, que c'est les temps de la fin. Non. La question c'est que si tu es ce reste-là, le Seigneur va t'épargner. Le Seigneur va épargner ta famille. Amen. Mais qu'es-tu prêt à réserver de coûteux et d'abandonner pour le Seigneur? Amen. Amen. Lorsque le Seigneur vient traiter une alliance avec toi, il vient changer ton identité. Ton identité change. Amen. Amen. Et on voit justement que Noé n'avait pas été compromis. C'est pour ça justement que je voudrais nous interpeller encore cette fin de journée. Ne souille pas ton vêtement. Tu es le sujet que Dieu recherche pour l'adorer. Amen. Amen. Tu es ce faible reste. Amen. Amen. Et on voit justement dans l'histoire de Job, si on voit l'histoire de Job, avec Satan qui vient devant le Seigneur pour lui parler de Job, Dieu regardait la qualité du cœur de Job. Mais Satan, lui, il voyait finalement toute la quantité des choses qu'il avait. Ses richesses, ses enfants, ses grâces, ses biens. Amen. Amen. Et c'est ça que Dieu, finalement, il a permis à Satan de toucher son serviteur. Et en fait, Satan n'a touché qu'à quoi? Il n'a touché qu'à la quantité de choses qu'il avait. Mais il n'a pas touché au cœur. Parce que Dieu connaissait le cœur qu'avait Job. Amen. Amen. Pourtant, c'était quelqu'un qui l'a loué. C'est quelqu'un qui l'a loué. Dans les bons comme dans les mauvais, tout vient de l'Éternel. Et on a vu justement que le Seigneur l'a restauré. Amen. Amen. Et Dieu, justement, il voit à la qualité de notre cœur, à la qualité de la communion, de l'intimité qu'on a avec lui. La quatrième dispensation, c'est la dispensation qu'on appelle la dispensation de la promesse. Amen. Amen. Elle s'étend de Genèse 12, donc l'Exode, et elle va de toute l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob,
jusqu'à la naissance du peuple d'Israël. Amen. Amen. Et justement, dans cette dispensation, le Seigneur vient justement nous parler. Et on voit dans cette dispensation de la promesse 4 éléments qui sont en parallélisme avec l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Qui est finalement la promesse des promesses. Celle que nous allons annoncer au dehors et celle sur laquelle nous bâtissons notre vie, notre salut. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous parle donc de la manière d'aimer. Donc, dans cette dispensation, on a l'histoire d'Abraham qui a attendu sa promesse, qui a eu Isaac, et le Seigneur vient lui demander de sacrifier son fils unique, qu'il a tant attendu, le fils de la promesse. Amen. Amen. Et si on voit ici la manière d'aimer, Abraham aimait tellement son fils, mais il aimait aussi tellement Dieu. Il a été prêt à sacrifier son fils. Dans l'histoire d'Abraham, on voit un autel, 2, l'offrande et le sacrifice, le plus coûteux, celui d'offrir Isaac, celui qui était le fils de la promesse, celui qu'il a tant attendu avant même d'avoir Israël. Le sujet adoré qui était de Dieu et lui, Abraham, l'adorateur. Amen. 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 Et si on voit le parallélisme avec l'histoire, l'œuvre de la croix, Amen. Amen. Jean 3,16 nous parle du Père qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Amen, Amen. ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut nous fortifier dans le fait, dans sa manière, donc la manière dont il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné le prix le plus fort. C'est un Père. Réalisons encore son amour ce matin. Amen. Amen. Deuxième chose, la similitude encore avec l'œuvre de la croix, on voit ici la manière de porter le fardeau. Amen. Lorsqu'Abraham est arrivé au pied de la montagne avec Isaac, ils ont laissé les serviteurs et ils sont montés. Il a dit on monte pour adorer. Et il y avait le bois qu'il portait pour pouvoir allumer le feu sur l'autel. Amen. Et la similitude avec Christ, Amen, dans ce chemin jusqu'à Golgotha, où il est monté sur l'autel des autels, pour payer le plus fort pour l'humanité, il a porté nos fardeaux. Il a porté ton fardeau, mon fardeau. Et il a tout mis à la croix de Golgotha. Amen. Amen. La troisième similitude, c'est la mort et la résurrection. Amen. Amen. On peut considérer quand on voit Isaac enchaîné, lié plutôt, sur l'autel, ce n'est que quand Abraham a levé le couteau que l'ange a dit stop. Mais on peut considérer dans une manière figurative qu'en fait Isaac était déjà mort. Et le fait qu'il a été délié, qu'il s'est mis debout de l'autel, il est ressuscité. Donc la mort qui pesait déjà sur lui l'a lâché parce que Dieu a pourvu. Amen. Et il a retrouvé la vie. Amen. Et il a pu justement rentrer maintenant dans cette promesse. Amen. Amen. Et la similitude ici, c'est Christ qui est monté à la croix. Amen. Qui est mort et qui est ressuscité pour toi, pour moi, pour les nations, pour les âmes. Amen. Amen. Et là, le Seigneur veut encore nous fortifier par rapport à la victoire. Christ est mort. Il est assis à la droite du Père. Il a accompli la victoire. Amen. Et la quatrième similitude, c'est la rencontre avec l'épouse. On voit qu'en fait, après le sacrifice d'Isaac, la Bible nous parle plus trop d'Isaac et on commence à revoir dans la Bible un peu plus tard qu'on reparle d'Isaac, c'était quand il allait à la rencontre de son épouse. Amen. Et la similitude avec Christ, c'est vraiment Christ qui est ressuscité et qui est donc parti vers le Père et qui reviendra une seconde fois pour chercher son épouse. Es-tu prêt à la rencontre de l'époux? Amen. Amen. Et donc on a vu dans cette histoire justement d'Abraham et d'Isaac, on retrouve encore les 4 conditions d'adoration. Amen.
Et la 5e dispensation, c'est la dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi. Amen. Amen. Elle débute donc avec Moïse jusqu'à la construction du tabernacle, qui était le lieu que le Seigneur avait demandé par révélation à Moïse de construire, ce lieu où il voulait venir à la rencontre de son peuple. Amen. Amen. Et le tabernacle était donc séparé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et puis le lieu très saint. Amen. Amen. Et dans le parvis, justement, dans le parvis, le Seigneur, justement, on voit que le Seigneur avait demandé de construire l'autel de sacrifice, amen, et la cuve des reins. Ici, on voit le symbole de la sainteté et de la sanctification que le Seigneur veut que nous puissions cultiver, amen. Le fait de pouvoir payer les prix d'arrivée dans le parvis, ils sacrifiaient donc des animaux à la place de leur propre péché, pour le pardon de leurs péchés. Et puis justement, ils allaient à la cuve des reins, où il y avait de l'eau pour se laver les pieds, se laver les mains. C'est vraiment l'image du Saint-Esprit, amen, qui vient justement pour nous nettoyer, pour nous purifier, amen. Amen. Et la bonne nouvelle encore ce matin, c'est qu'en fait, l'agneau a déjà été immolé. Il est déjà monté sur l'autel de sacrifice, amen. C'est quelque chose qui a déjà été accompli pour nous, amen, Amen. dans la nouvelle alliance, amen. 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 Et le Saint-Esprit, il est là. Il est en nous. Lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on réclame la sanctification, la purification de toutes les souillures, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, il agit. Amen. Amen. Ensuite, on a arrivé à la 2e partie du tabernacle, c'était le lieu saint. Amen. Amen. Où on voit vraiment le symbolisme du service. Amen. Amen. On voit qu'il y avait donc la table des pains de proposition, l'autel des parfums et le chandelier. Amen. Amen. Et on voit ici l'importance de la qualité du service que le Seigneur attend de nous et qui plaît à son cœur. Amen. Donc la table des pains de proposition, donc les pains de proposition représentés non seulement la parole de Dieu. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu pour le frère bienvenu, qui a vu ce pain bien préparé par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous ce matin. Et on voit justement les 12 pains. Et les 12 pains, c'est un peu aussi le gouvernement du royaume de Dieu. Et ça représente finalement ce gouvernement qui est sur la terre au travers du corps de Christ. Amen. Amen. Il y avait l'autel des parfums qui représente la prière, la vie de prière qui est importante. Amen. Amen. Et le chandelier, la lumière du Saint-Esprit pour la révélation. Amen. Le service que le Seigneur attend de nous. Amen. C'est un service, amen, avec la parole de Dieu, la lumière et la révélation du Saint-Esprit et une vie de prière. Amen. Amen. Et ensuite, il y avait le lieu très saint, le Saint des Saints. Amen. Où se trouvait la gloire de Dieu. La bonne nouvelle aussi, c'est que si tu as déchiré le voile qui nous empêchait d'atteindre et de rentrer dans le Saint des Saints, nous sommes donc tous bénéficiaires. Rendons grâce au Seigneur. Amen. Il nous a rendu le travail bien facile. Amen. Et donc, si on est un sacrificateur consacré, qui cultive, comme a dit le pasteur François, la sanctification dans l'attitude du système de pensée. Amen. Dans la sanctification, on sait que l'agneau a déjà été immolé à notre place. Et des fois, c'est vrai que c'est difficile des fois de se défaire d'une pensée, des fois, ce n'est pas des péchés visuels. Des fois, c'est des choses qui nous rangent dans le secret. Mais Saint-Esprit, Seigneur, voilà, j'ai ce problème. J'ai problème peut-être avec la gourmandise ou avec le manque de pardon. Mais tu as déjà été immolé à ma place. L'autel de sacrifice, tu as déjà payé le prix. Je rentre simplement dans le bénéfice, amen, Amen. de ce sacrifice-là. Amen. Nettoie-moi par ton eau pure, amen. Amen. Et que tu sers Dieu avec révélation, dans la prière, dans la parole qui est la vérité, tu deviens maintenant bénéficiaire de la gloire de Dieu. C'est simplement une conséquence. Amen. Amen. Et
La dernière dispensation qu'on va développer ici, c'est la dispensation de la grâce qui vient avec Jésus. Amen. Qui commence avec Jésus, sa mort, sa résurrection et qui terminera avec l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. La Bible nous dit racheter le temps, car les temps sont mauvais. On peut tous témoigner que les temps sont vraiment très, très mauvais. Amen. Amen. Mais la grâce de Dieu est là. La grâce encore aujourd'hui, c'est que tu le connais, je le connais. Merci Seigneur. Parce que nul ne connaît le Père si ce n'est le Père qui est venu à lui. Quelle grâce d'avoir eu le Seigneur qui nous a touchés à un moment de notre vie. On peut vraiment lui rendre grâce par ça. Et le Seigneur ici vient encore nous révéler vraiment au niveau de la grâce. Amen. Combien il est important, cette grâce est importante pour nous. Parce que c'est cette grâce qui vient nous qualifier aux yeux de Dieu. Amen. Et qui vient activer, nous positionner dans l'action qu'il a dans nos vies. Amen. Amen. Et justement, le Seigneur veut encore nous interpeller dans cette dispensation. On voit dans Romains 12:1, le Seigneur nous dit « Offrez vos corps en sacrifice ». Le corps, ce n'est pas simplement, comme je disais ce matin, ce que je vois de toi, ce que tu vois de moi. Le corps, c'est finalement tout ce qui te représente. Ton honneur, ta fierté, ton intelligence, tes capacités, tes émotions, tes enfants, tes biens matériels. Amen. Et Dieu veut qu'on lui donne tout, qu'on s'offre totalement à lui. Amen. Et nous devenons ainsi finalement un sacrifice. Amen. Amen. Et Dieu, dans cette dispensation, nous donne une nouvelle révélation, c'est que nous-mêmes, nous devons être ce sacrifice sur l'autel de l'adoration. Amen. Amen. Et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on voit vraiment que le Seigneur nous fait sacrificateurs. Il dit que nous sommes sacrificateurs, qu'on est ce sacerdoce royal. Ça, c'est dans la dispensation de la grâce. Il change notre identité. Il nous invite à offrir nos corps en sacrifice. Bien plus, il nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus. Amen. Rentrez dans cette dimension d'être le temple du Saint-Esprit, où finalement on est une enveloppe, mais à l'intérieur on est esprit en esprit avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que je peux sortir, descendre, il y a quelqu'un à la banque en bas. Ce n'est pas une histoire puisque la personne va dire non, le Seigneur me donne une parole pour la personne, je parle. Non, je suis l'habitation du Saint-Esprit. Mes intérêts ne sont plus importants. Mes besoins ne sont plus importants. Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'on puisse s'abandonner totalement. Amen. Amen. Il ne veut pas simplement un adorateur. Il veut que nous-mêmes nous devenions adoration. Amen. Et nous devenons nous-mêmes une adoration. Notre vie devient elle-même une adoration à partir du moment où on accepte d'être ce sacrifice. Amen. Amen. Et à ce moment-là, on voit que 24, la gloire de Dieu s'attachera à notre vie. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur ne fait qu'insister. L'heure vient où les vrais adorateurs, l'adoration a une place très importante. Les vrais adorateurs, c'est des adorations eux-mêmes. Amen. Amen. Capables de venir renverser tous les fondements, pas seulement de nos vies, mais aussi des nations là où le Seigneur nous a placés. Amen. 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 Lorsqu'on devient soi-même adoration, le Seigneur nous utilise comme un instrument puissant dans ses mains. Amen. Et c'est magnifique de voir, c'est vrai que avec la civilisation de nos jours, on ne voit pas, on ne visualise pas l'auteur et la longueur que pouvaient avoir les murs de Jéricho. Mais vous imaginez, le Seigneur a juste demandé l'adoration. Donc c'est vraiment comme on a fait, c'est que je partageais au frère Patrick, ce qu'on a fait tout à l'heure. Les gens, pendant 7 jours, on ne s'arrête pas. Dors qui dort, se réveille, rejoint l'adoration en boucle. Non, je crois que les gens vont faire la file ici. Parce que les forteresses vont tomber. Et on voit justement la joie
les cris d'allégresse et de victoire qu'ils ont exprimés à la fin. Ça montre encore la disposition de nos cœurs qui est importante, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Et le diable veut toujours nous intimider. C'est bien d'adorer, de louer, de faire tout ce dont on a parlé, mais demeurons dans cette joie et ces cris d'allégresse. Seigneur, je te rends grâce parce qu'on m'a viré de mon travail. Je te loue. Parce que là, moi, je ne vois pas, je ne comprends pas. Toi-même, tu sais. Amen. Et finalement, tu vois, une semaine après, tu tombes sur une offre d'emploi que tu n'avais pas imaginée. Et le Seigneur vient et te donne une promotion, un nouveau travail, où tu es bien plus et même mieux positionné. Amen. Non. Louons Dieu en toutes circonstances. Amen. Amen. Et l'adoration a cette place importante au cœur de Dieu. Mais Dieu veut encore nous sensibiliser pour que nous puissions l'adorer en le connaissant. Et justement, dans Jean 4, on l'avait lu, quand la femme samaritaine s'interrogeait, nous on adore sur les montagnes, qui dit non, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons quelqu'un que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, le Seigneur nous a rendu bénéficiaires de cette grâce, parce qu'il nous a greffés. Mais nous devons adorer ceux que nous connaissons, parce que le salut de plusieurs viendra de nous. Amen. Amen. Adorer et contempler la splendeur de Dieu dans ce qu'il est, dans sa puissance, sa sainteté, infiniment bon, merveilleux, amour, et réaliser vraiment ce qu'il est. Souvent on va dire, je suis rejeté, partout où je vais, les gens ne m'aiment pas, ils me regardent comme ça, mais réalise que tu es devant celui qui est amour, celui qui t'a accepté, celui qui t'a chéri. Rentrez dans cette adoration, parce qu'il est vivant. Amen. C'est-à-dire que tu peux ressentir son amour. Le problème n'est pas les blessures, ce n'est pas un problème pour lui. Tout dépend de la lecture et des attentes que tu as, justement. Soupirons à pas matérialiser. Si on peut dire que ça se charnélise, c'est-à-dire que ça prenne vie en nous. Amen. Au-delà d'être des simples paroles. Amen. Amen. Et justement, l'adoration vient restaurer l'image de Dieu en nous, qui a été perdue avec le péché, avec la chute, mais simplement avec le vécu. Lorsqu'un enfant naît, ou même lorsqu'un enfant est conçu, je précise, il est pur. Mais on voit que le diable travaille déjà dès la conception pour venir souiller l'esprit, charger l'esprit. Parce qu'un enfant, quand il est dans le ventre, il est esprit. Plus que âme, parce que son âme, on peut dire, elle est vide. Et son corps est en mode formation. Mais il est esprit. Et le diable profite. Des fois, l'environnement dans lequel la grossesse s'est passée, des fois, une grossesse non désirée, des fois, des discordes, si ça. Et puis, bon, s'il n'a pas réussi, c'est à l'accouchement, c'est quand l'enfant est bébé, et puis c'est en grandissant, non, c'est à l'école, non, c'est parce que les parents sont divorcés, non, c'est parce que le diable sait exactement comment chercher à déformer l'image que Dieu a mis en nous, notre identité. Mais lorsqu'on rentre dans cette adoration, comme je disais ce matin, qui es-tu? Tu n'es pas seulement celui qui a accepté Jésus dans ta vie. Non. Qui es-tu? Quand tu as été conçu, parce que tu penses que l'ovule qui a rencontré, le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule avait choisi ce spermatozoïde-là de rencontrer l'ovule. Non, c'était le Créateur dans les cieux qui mettait toutes ces cartes en jeu. Il savait exactement. Lui, il avait déjà tout prévu. Même tes parents n'ont rien calculé. Il lui fallait simplement un cadre pour envoyer son serviteur, sa servante sur la terre. Amen. Amen. Donc, qui es-tu? Qui je suis? Amen. Amen.
Et lorsqu'on rentre dans la dimension de l'adoration, le Seigneur vient justement restaurer cette image de Dieu en nous, parce qu'il t'a créé, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. C'est-à-dire que quand il m'a dessiné, il savait que j'allais être comme ça, mon nez allait être comme ça, mes bras allaient être comme ça. Il sait toute chose. Le diable, c'est juste un falsificateur. Mais parce qu'on lui donne beaucoup plus d'importance dans la conscience, comme vérité. Amen. Amen. Mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité seule vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Et on voit justement que lorsqu'on rentre dans cette dimension d'adoration, le Seigneur nous rend puissants. Amen. Amen. Parce que le royaume de Dieu consiste en puissance. Amen. Et on voit justement que la stratégie de Dieu dans les guerres dans l'Ancien Testament était de mettre les adorateurs devant. Amen. Amen. Changeons notre système de pensée, que ce soit face au combat que nous avons, que ce soit face aux défis que nous avons. C'est comme si aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, et puis on se retrouve avec une foule de 50 adorateurs, envoyés par le Seigneur, qui avancent, tout en louant, en adorant. Nous te louons, tu es... Alors que les bombes tombent à gauche, les bombes tombent à droite. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est... Donc vous imaginez un peu... Imaginez, c'était à base de, je ne sais pas s'ils avaient des chars, à base de chevaux, à base de... Non, les sonneurs étaient derrière. Mais c'était les adorateurs qui étaient devant. Ils acclamaient, ils se... Donc en fait, là, ils étaient loin. Mais ils étaient puissants. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés d'une multitude d'anges. Amen. 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 Et enfin, l'adoration doit attirer ceux du dehors. Amen. Si on adore et qu'on n'attire personne, qu'on n'impacte personne, c'est qu'il y a un problème, soit avec le sujet qui adore, donc il faut s'examiner par rapport à tous les points qu'on a développés sur notre propre état intérieur, soit par rapport à l'autel qu'on dresse, amen, soit par rapport au prix fort qu'on est prêt à payer dans l'offrande et le sacrifice. Ici, nous avons mis un cadre. C'est une journée qu'on a consacrée au Seigneur. C'est un sacrifice qu'on est venu déposer devant le Seigneur. Amen. Amen. Et l'église du temps de la fin, cette église glorieuse, amen, qui doit étonner et impacter l'extérieur. On a vu les témoignages de grands serviteurs de Dieu dans le passé, qui, lorsqu'il passait simplement en train pour aller d'une ville à l'autre, donc lui il est dans le train, mais Dieu est en train de guérir, délivrer, toucher, et on le voit, rien que dans la chambre haute. Il vit tout à coup un vent impétueux, le Saint-Esprit les saisit, donc en fait ils sont comme ici, on partit en langue, partit, donc vraiment, oh Seigneur, ils sont vraiment dans la pompe, ils sont tranquilles, dans des murs. Mais ils sortent comme ça. 3000. Donc imagine 3000 ici, c'est combien de maisons? On va asseoir les gens où? Donc là, tout le monde, même les enfants, ça sera, tout le monde, il faudra des mains et des bras pour dire, donne ta vie au Seigneur, fais telle prière, fais ceci, non l'autre, au tel besoin, imaginez un peu. Est-ce que, non, je ne sais pas, nous avons toutes les technologies aujourd'hui, est-ce que ce qu'il a fait, il n'est pas capable aujourd'hui? Et le Seigneur m'a parlé en mai 2020, pour ceux à qui j'avais déjà partagé, et le Seigneur me disait, l'église à venir sera telle l'église primitive. Une église, et je vois certains serviteurs justement sur les réseaux sociaux qui parlent justement de l'église qu'ils appellent maintenant l'église finitive. L'église finitive sera telle que l'église primitive. Une église, qui était remplie d'amour, de compassion les uns pour les autres. Moi-même, je dis au Seigneur, quand il y a eu le confinement et on ne connaît pas les défis à venir, capable de dire, comme je dis toujours, oh, ben moi, je n'ai plus de travail,
Non, moi, mes enfants, il y a ça. Non, moi, il y a ça. On se réunit comme on est ici. Toi, t'apportes le pain, toi, t'apportes ça, toi, t'apportes ton salaire, toi, t'apportes tout ce qu'on a, on réunit. Et on commence à diviser en portions égales. La compassion les uns pour les autres. Amen. Amen. Ils se voyaient en toute liberté de l'esprit. Ils se réjouissaient ensemble. Ils partageaient le pain. Ils partageaient le vin. Amen. Amen. L'amour vrai de Christ. Pas l'amour structuralisé. Amen. Amen. Pas l'amour, bon, voilà, on peut être dans une société, on est tous 5, 10 managers, et on fait, voilà, on est des managers, on a l'attitude, on s'assied là comme ça, on voudrait, non, la toute liberté de qui on est, soyons conscients de qui on est. Amen. 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 Faisons partie d'un corps où seul, il y a une seule tête, Christ. Amen. Amen. Et on voit justement que la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient là, ils se voyaient, ils partageaient. Et pire, c'était ni la condition sanitaire, ce n'était pas la guerre en Ukraine, ce n'était pas l'augmentation des prix, c'était la mort. C'était des gens, ils sont là comme nous. Si on vous attrape, que vous avez parlé de Jésus, c'est la mort. Mais ils n'étaient même pas là-bas. Ils louaient, ils adoraient, ils partageaient le pain. Et la Bible dit que Dieu ajoutait le nombre à l'église jour après jour. Jour après jour. Ils avaient compris, amen, que leur vie entière finalement était une adoration pour le Seigneur. Amen. Je suis une adoration pour Dieu. Amen. Ils avaient travaillé leur état de cœur. C'était l'amour, c'était la compassion. Souvent, beaucoup d'églises de chrétiens ont pris pour que Seigneur ramène les âmes, ramène les âmes, ramène les âmes, ramène les âmes. Mais, et après, c'est comme ça que nous voyons maintenant de plus en plus dans le monde entier les dégâts dans les églises par rapport aux abus spirituels. Tant bien que les personnes font les choses bien pour le Seigneur, mais on vole la liberté en Christ. La liberté que le Seigneur nous a donnée. Dans l'amour, dans la compassion, dans des œuvres de puissance. Le Saint-Esprit, on ne le maintient pas. Amen. Amen. Et Dieu veut qu'on soit cette église glorieuse qui va impacter l'environnement. Amen. Et je vais terminer par là. Le Seigneur, il ne demande pas qu'on force les gens à changer selon ce que nous avons comme conception de la sanctification ou de la marche avec Dieu. Non, mon frère, ma soeur, ça fait 1 mois que tu es à l'église, tu vois quand même la cigarette là, hein, écoute, non, voilà. Tu laisses à la maison, tu ne fumes pas quand même dans le parking là dehors parce que tu sais quand même le péché. Non! Dieu nous demande l'amour et la compassion de Christ. Sinon, Christ aurait, comme je l'ai dit ce matin, je pense, prêché aux pharisiens. Christ, il s'asseyait avec les prostituées. Je donne le défi à nous tous ici d'aller dans les bars de la gare du Nord pour parler avec les prostituées. Tu veux qu'on aille boire un café? Parlons simplement. Comment tu vas? La vie, ça va? Tu as des soucis? Oui, en fait, c'est... Non, je donne vraiment le défi. Il faut aimer. Il faut aimer. Il faut être envoyé de Dieu aussi. Envoyé par Dieu. Mais c'est pour dire que c'est un exemple que je donne. La Bible dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui apporte la conviction du péché, la justice et du jugement. Ce n'est pas par nos efforts qu'on va changer l'attitude de quelqu'un. J'ai tendance à dire, tout souvent à dire, qu'on peut être deux et avoir les mêmes problèmes. Mais Dieu va commencer par traiter moi mon manque de pardon, et à toi il va commencer à te séparer de l'alcool. Et puis moi il va me séparer de la cigarette, mais pendant ce temps toi tu fumes toujours. Mais si on est tous les deux zélés du Seigneur, on va rentrer en conflit. Parce que je vais commencer à te dire, mais le Seigneur m'a révélé, tu ne comprends pas que la cigarette, tu ne comprends pas que l'alcool, et on va commencer à dire, celui-là il est moins affermi, celui-là n'est pas en communion avec Dieu. On va rentrer dans le jugement, dans la calomnie, dans la médisance, et rater l'enlèvement proprement.
C'est le Saint-Esprit qui apporte la conviction. Amen. Le Seigneur nous fait simplement d'abord des canaux d'amour. Dans la Bible, on n'a pas vu Jésus dire arrête ce que tu fais. C'est le Saint-Esprit qui est venu apporter la conviction et ils ont suivi Jésus. Amen. 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 Jésus était simplement plein d'amour et il avait le regard de compassion et il les acceptait tels qu'ils étaient. Amen. Amen. Les âmes ont besoin. Es-tu musulman? Es-tu quoi? Es-tu ci? Es-tu ça? C'est pas ta religion, c'est tes défis. Tu es là à l'église pendant une année, mais tu vas toujours en boîte. Ça ne nous regarde pas. Tant que Christ est prêché, et en son temps, le Seigneur sait, dans la marche qu'il a avec cette personne, par quel ordre il commence et par quoi il termine. Amen. Amen. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment nous animer de cet amour pour les âmes. Amen. Amen. La liberté dans l'Esprit. Amen. Amen. Et lorsque le Seigneur veut qu'on soit cette adoration qui attire, et quand on voit le pasteur Bozo, et finalement, on peut dire au niveau du monde entier, comment Madjabou Gospel a eu un impact. Et c'est vrai qu'on en a entendu des vertes et des pas mûres. Oui, ils font les choses comme des païens. Oui, c'est voilà. Oui, c'est ceci. Et j'ai compris une chose que le Seigneur m'a enseigné. Dieu a ses stratégies. Il y a des personnes qui n'entendront jamais la parole de Dieu si on ne va pas les chercher là où ils sont. Jésus était fils de Dieu, mais il descendait dans les bars, il allait chez les pêcheurs, il allait chez les récolteurs d'impôts, il allait là où tout était interdit. Mais il était lui-même adoration et lui-même il savait qui il était. Amen. Il allait là où le Père l'envoyait. Il savait qu'il n'allait ni se souiller ni se sanctifier parce que ce n'était pas l'extérieur qui l'influençait, mais il était une influence Amen. pour les autres. Amen. 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 Mais il allait là où le Père lui demandait d'aller. Il ne regardait pas à toutes ces choses-là. Amen. Amen. Et on se rend compte que finalement, vous imaginez dans le corps du Christ, la main, allez, coupe le pied. Tu ne marches pas bien, allez, t'enlèves ton pied. Non, ton oreille. Non, toi, tu n'es pas suffisamment, t'enlèves l'oreille. Mais on va se retrouver avec un corps du Christ décapité. Amen. Parce que ton pied là, il a son action. N'essaye pas que le pied te sert à aller prendre la fourchette pour la mettre dans la bouche. Ne regarde pas, il a sa fonction. Toi, si tu es la main, reste la main. Si tu es le cœur, fais ton action du cœur. Sois sûr, et même dans une assemblée, le Seigneur sait exactement aussi la part de chacun. Dans le cœur, il y a les ventricules droit, gauche, oreillette droite, oreillette gauche, il y a l'aorte, il y a En fait, chacun, même dans cette organe, a sa fonction. Amen. Mais pour réaliser qui tu es et quelle est ta place dans le corps, tu dois saisir la liberté que le Seigneur te donne en Christ. Amen. Saisis cette liberté. Réalise l'amour de Dieu déjà pour toi et l'amour que Dieu veut. Change ton regard vis-à-vis des nations. Et plusieurs seront sauvés. Amen. Plusieurs seront sauvés. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a soutenus jusqu'à la fin. Merci pour votre participation. Merci pour
et répandre cet amour dans le monde qui en manque cruellement. Nous allons le dire par la main. Moi, je suis vraiment gêné que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous permettez. Je sens vraiment que le pasteur prie pour ça. Je sens seulement ça. Vous savez, il y a des voix qui doivent être entendues dans le monde. Il y a des voix dans le monde. Je ne sais pas, hein? Mais je sens dans moi, il y a des voix que le Seigneur devrait faire entendre. Priez quoi. Père éternel, ta fille a parlé non par sa chair, non par sa volonté, non par en fonction de la connaissance qu'elle a du monde, mais elle a parlé par ton esprit. Et tu as mis en elle la voix par excellence pour parler aux nations, pour parler au peuple, pour parler au Seigneur, au milieu de ton Église. Je déclare maintenant que l'onction et l'assurance et la foi ferme par rapport à cet appel soit inscrit dans son âme. Et que l'engagement de le faire soit maintenant activé en elle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que tout ce qui était un frein par rapport à cela, tout raisonnement au niveau de l'âme, tout raisonnement au niveau de la chair, tous les inconvénients physiques et autour d'elle soient ébranlés, soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et que toute voile soit déchirée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tel que tu lui as dit, ça fait déjà quelques années. Seigneur, je viens activer et appeler cela à la manifestation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qu'elle ne se retient plus, mais que le feu de ta parole brûle en elle, afin qu'à partir d'aujourd'hui, qu'elle sent la vie, ô Seigneur, de libérer les oracles et de parler partout là où elle est. Seigneur, même dans les réseaux sociaux, au sein de l'Église, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je soumets son mari à son ministère, car le ministère est lié au Saint-Esprit, et je soumets maintenant son mari face à l'appel et au ministère du Saint-Esprit qui agit en elle, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, afin que son mari honore son ministère. Saint-Esprit, touche-le là où il est, et qu'il soit dans l'harmonie, dans l'unité par rapport à ce ministère. Seigneur, ainsi, chaque fois qu'elle parlera, confirme ta parole. Mets des signes et des prodiges, touche les cœurs et transforme les vies dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne, Père. Utilise-la puissamment à partir, Seigneur, de cet instant. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre
dit au Père, je prie pour eux afin qu'ils soient un. Seigneur, l'unité dans ton Église. Donne-nous d'être un. Seigneur, donne-nous d'avoir un même cœur, une même âme, le même amour, un même sentiment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit, Père éternel, Dieu de gloire, devant les hommes qui bâtissaient la tour de Babel, que maintenant, puisqu'ils sont un, rien ne peut leur résister. Yahweh, il n'y a que l'unité qui peut vaincre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui se passe dans ce monde. Yahweh, il n'y a que l'unité qui peut vaincre l'esprit qui agit derrière ce monde. Seigneur Dieu de gloire, qui détourne les âmes du vrai Créateur pour le faire adorer la créature. Yahweh, nous prions pour que tu répandes, Seigneur, sur ton Église un esprit d'unité et d'amour. Yahweh, nous voulons être un. Amen. Oui, nous proclamons que nous sommes un. Amen. Notre esprit, Seigneur, est uni avec ton esprit. Amen. Seigneur, c'est toi qui tisses les liens d'amour entre nous, Père. Amen. Ce ne sont pas des liens par intérêt. Seigneur, tu nous as unis selon tes desseins, selon les projets que tu avais formés pour chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, cette église n'a pas commencé église. Elle a commencé, Seigneur, comme une petite intercession cachée que tu as appelée stratégique. Amen. Parce que tu voyais, Seigneur, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et tu Amen. vois, Seigneur, ce qui viendra demain. Amen. Tu es le Dieu de faible commencement. Amen. Tu connais l'opposition qu'il y a eu par rapport à cette intercession. Que Amen. toi, Seigneur Dieu de gloire, tu as ranimé. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amen. Seigneur, ce que nous voyons aujourd'hui, tu l'avais prédit. Amen. C'est pourquoi nous sommes confiants, Père, que nous verrons, Seigneur, demain toutes les autres choses que tu nous avais dites. Amen. Seigneur. Tu as une destinée cachée pour chaque personne en ce lieu. Amen. Et cette destinée est grande et glorieuse. Amen. Tu as une destinée pour les familles qui sont ici en ce lieu. Amen. Tu as une destinée pour les couples qui sont ici en ce lieu. Amen. Tu as une destinée, Yahweh, pour cette église. Tu as une destinée, Seigneur Dieu de gloire, pour chaque enfant qui est en ce lieu. Amen. Alléluia. Merci, Yahweh, de nous unir. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'arrêter ton œuvre, c'est de s'aimer la division. Ne permets pas à l'ennemi d'entrer au milieu de nous. Ne permets pas à l'ivraie d'entrer au milieu de nous. Ne tourne pas nos regards de Christ. Nous ne voulons pas fixer nos regards sur un homme, ni sur les circonstances, ni sur le vent qui souffle, ni sur les épreuves qui viendront. Elles viendront certainement. Yahweh, mais nous voulons avoir les regards fixés sur toi. Amen. Les regards fixés sur toi. Amen. C'est toi le consommateur de la foi. C'est toi aussi qui en est l'origine. C'est toi aussi qui l'emmène à la perfection. Amen. Garde-nous fidèles à toi. Amen. Garde nos enfants fidèles à toi. Amen. Yahweh, le monde fait rage au dehors. Oui, l'ennemi est animé d'une grande colère parce qu'il sait ce que nous avons reçu ici. Tel que tu l'as montré, Seigneur Dieu de gloire, à ton fils, le frère, bienvenue, Seigneur. Tu nous as richement nourris et bénis. Amen. Et il y a un lion qui rôde, Seigneur, qui cherche comment dévorer et récupérer la bénédiction. Père, veille sur nous, veille sur nos enfants, veille sur chacun, que personne ne perde, Seigneur Dieu de gloire, la récompense, Seigneur, que nous avons reçue en ce lieu.
pas conscients des trésors que tu libères, Seigneur, lorsque nous sommes réunis pour te chercher. Père, que l'ennemi ne sévisse personne. Que l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, ne nous distrait pas. Amen. Que l'ennemi ne nous dépouille pas. Amen. Nous voulons repartir avec nos bénédictions. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions de mettre un sceau, Seigneur, sur tout ce que nous avons reçu. Amen. Merci d'avoir transformé notre perception de toi. Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir augmenté en autorité, Amen. en révélation, en sagesse, en amour, Père, en consécration. Père, nous te recommandons tous ceux qui vont partir. Nous te recommandons la répétition qui va se faire maintenant. Nous te recommandons le culte de demain. Père, nous savons qu'il sera glorieux. Amen. Parce que ta gloire est là. Amen. Elle est là, ta présence manifestée. Merci, Yahweh. Bénis chaque personne qui a pris à cœur ce temps. Bénis, Seigneur, les orateurs. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, tout celui qui a reçu ta parole comme venant de toi. Que cette parole porte du fruit en abondance, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous te bénissons. Nous séparons des oppressions. Nous couvrons le sang de la vie. Et nous te bénissons, Père, pour ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. La voici et nous disons Amen. Amen. Les dormis comme ça, tu dors.